Bienvenue à tous les fans de Casablanca 360. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Le Real Madrid, le club le plus titré de l'histoire du football européen et emblème de grandeur, d'ambition et d'excellence. Il a commencé à profiler ce que sera son équipe pour la saison 2025 à 2026 dans un processus qui combine une analyse minutieuse, une vision d'avenir et un respect absolu des temps et des formes. Les dirigeants du club blanc travaillent déjà en silence mais avec des pas fermes à la confection d'un projet qui replacera l'équipe au sommet du football mondial. Dans ce contexte, un nom a commencé à gagner du terrain dans les conversations internes du club, Alexis Mac Allister. Le milieu de terrain argentin, actuel joueur de Liverpool et champion du monde avec l'Argentine en 2022, se profile comme l'une des options prioritaires pour renforcer le milieu de terrain meringue. Il ne s'agit pas d'une simple rumeur passagère ni d'une spéculation sans fondement, tout au contraire. Dans les couloirs de Valdebebas, on parle avec admiration et avec un intérêt réel d'un joueur qui a largement démontré sa capacité à diriger, organiser et rivaliser au plus haut niveau. Son profil footballistique et sa maturité ont attiré l'attention du staff technique et de la direction sportive du club, qui le considère comme une incorporation idéale pour compléter un milieu de terrain en pleine phase de transformation générationnelle. De la présidence de Florentino Pérez aux dernières analyses tactiques du club, tout s'accorde sur un point. Le Real Madrid doit continuer à renouveler son équipe avec du talent jeune, éprouvé et avec un caractère compétitif qui s'intègre dans la philosophie historique de l'institution. Alexis Mac Allister réunit toutes ces conditions. Formé dans le football argentin, aguerri en Premier League et avec de l'expérience sur les scènes les plus exigeantes du football mondial, l'Argentin combine qualité technique, intelligence tactique et tempérament compétitif. Son arrivée au Real Madrid ne serait pas simplement un transfert, mais un pas stratégique dans l'évolution de l'équipe. Le modèle de planification sportive du Madrid a toujours été clair. Il ne se précipite pas, n'agit pas par impulsion et respecte les moments de chaque saison. Comme cela s'est déjà produit les années précédentes, ce sera durant le mois de mai que se réalisera l'évaluation finale du projet, une phase dans laquelle Florentino Pérez et José Ángel Sánchez analyseront en profondeur les objectifs atteints, les carences observées et les renforts nécessaires pour continuer à aspirer à tout. Cependant, même avant que ce moment n'arrive, le nom de Mac Allister apparaît déjà avec force dans les réunions internes du club, ce qui est un indicateur clair du niveau d'intérêt qu'il a généré. Et il y a plus. À cet intérêt croissant de la part du Real Madrid s'ajoute un fait qui a généré encore plus d'attentes parmi les supporters et les médias. Les récentes déclarations du père du joueur, dans une interview accordée en Argentine, ont reconnu que son fils se trouve bien à Liverpool mais n'ont pas écarté une possible sortie dans le futur. Loin de fermer la porte à un éventuel transfert, ces paroles ont laissé ouverte la possibilité que Mac Allister change d'air si une proposition attractive arrive. Et s'il y a un club dont l'appel est impossible à ignorer, c'est bien le Real Madrid. Ce n'est un secret pour personne que beaucoup des grands joueurs de l'histoire du football ont rêvé depuis petit de porter le maillot blanc. L'écusson du Real Madrid représente bien plus qu'un club. C'est une institution qui offre la possibilité d'entrer dans l'histoire, de rivaliser pour les titres maximum chaque année, de fouler le Santiago Bernabéu et de faire partie d'une dynastie qui a conquis l'Europe à 14 reprises. Pour un joueur comme Mac Allister, qui a déjà goûté à la gloire avec sa sélection et a démontré sa valeur en Premier League, le défi de triompher au Madrid peut être l'étape naturelle dont sa carrière a besoin. Du point de vue tactique, son intégration dans l'équipe dirigée par Carlo Ancelotti, ou celui qui serait à la tête si un changement sur le banc se produisait pour la prochaine saison, serait immédiate. Mac Allister est un milieu de terrain polyvalent, capable de jouer aussi bien comme intérieur gauche ou droit que comme milieu centre organisateur, et même comme lien entre les lignes dans des fonctions plus offensives. Cette polyvalence est hautement valorisée par le staff technique, qui recherche des pièces qui non seulement élèvent le niveau de l'équipe, mais offrent également des solutions dans différents contextes et face à divers types de rivaux. Sa lecture du jeu, sa capacité à distribuer le ballon avec précision et son intelligence pour occuper les espaces sans ballon s'intègrent parfaitement avec le style que le Madrid a voulu consolider ces dernières années, un football de possession, de pression haute et de transition rapide. Mais au-delà de l'aspect technique et tactique, il y a un élément qui a toujours été fondamental au Real Madrid, le caractère, la personnalité, la mentalité gagnante. Et dans ce domaine, Mac Allister remplit également toutes les conditions. Il a été protagoniste dans des moments clés, à se rivaliser sous pression et à montrer du leadership dans toutes les équipes par lesquelles il est passé. Son attitude sur et en dehors du terrain est valorisée par ses coéquipiers, entraîneurs et dirigeants, et cela, dans un club comme le Madrid, fait la différence. Les supporters, de leur côté, ont déjà commencé à débattre de ce possible transfert sur les réseaux sociaux, dans les tertulias sportives et les forums spécialisés.
Les Madrilènes ont commencé à analyser à la loupe les performances de l'Argentin, imaginant comment il s'intégrerait aux côtés de noms comme Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Fede Valverde ou Luka Modric, si le Croate continue une année de plus. Le consensus général pointe vers le fait que son arrivée serait un succès, tant pour ce qu'il peut apporter dès la première minute que pour ce qu'il représente en termes d'avenir. À 26 ans, Mac Allister est dans la plénitude de sa carrière, avec des années de haut rendement devant lui et une marge de croissance. Bien sûr, toute opération de cette envergure implique négociation, planification financière et une analyse détaillée de l'impact qu'elle aurait sur l'équilibre salarial du vestiaire. Mais s'il y a un club avec de l'expérience et de l'habilité pour gérer ces situations, c'est bien le Real Madrid. Tout au long de son histoire récente, il a démontré être capable de réaliser des transferts stratégiques sans compromettre sa stabilité économique, et tout indique que si l'on décide de miser sur Mac Allister, cela se fera avec les garanties et le critère qui caractérisent chaque pas que fait l'institution. Liverpool, de son côté, c'est qu'il a dans ses rangs un joueur de valeur et il ne sera pas facile de convaincre le club anglais de se séparer de l'une de ses pièces clés. Cependant, l'intérêt du joueur peut être un facteur décisif. Quand un footballeur veut porter du blanc, quand il sent que son moment est venu de faire le saut, la machine blanche s'active avec plus d'efficacité. Et selon des sources proches, Alexis Mac Allister est enthousiasmé par l'idée de jouer au Santiago Bernabéu. Maintenant, c'est aussi au tour des supporters. Le madridisme, ce moteur qui donne sang à chaque victoire et accompagne l'équipe à chaque pas, a la parole. Que pensez-vous du possible transfert d'Alexis Mac Allister? Pensez-vous que ce serait une incorporation réussie pour le nouveau projet? L'imaginez-vous levant des titres au Bernabéu entouré d'étoiles comme partie de la prochaine ère dorée du club? Dans ce scénario d'illusion que suscite le possible transfert d'Alexis Mac Allister, on ne peut pas comprendre la planification du Real Madrid sans tenir compte du contexte actuel du milieu de terrain blanc, marqué par 3 situations clés qui, de manière directe ou indirecte, renforcent encore plus la logique d'entreprendre cette opération. La possible sortie d'Aurélien Tchouaméni, l'imminente retraite de Luka Modric et la préoccupante fragilité physique de Dani Ceballos. Ces 3 circonstances, distinctes entre elles mais convergentes dans leurs implications, dessinent un panorama clair. Le Real Madrid a besoin de renforcer son milieu de terrain avec un joueur fiable, talentueux, expérimenté et polyvalent, et dans ce profil, Mac Allister s'intègre à la perfection. La situation d'Aurélien Tchouaméni est un sujet qui a commencé à prendre de la force dans les bureaux du club. Bien que le milieu de terrain français continue de compter avec des minutes importantes et soit considéré comme un joueur de présent et d'avenir, il est également vrai que sa continuité n'est pas garantie à 100%. Il existe plusieurs facteurs qui alimentent cette possibilité. En premier lieu, l'intérêt de clubs puissants de la Premier League, en particulier de Chelsea et Arsenal, qui sont disposés à présenter des offres de grand calibre. En deuxième lieu, la polyvalence d'autres joueurs de l'effectif comme Eduardo Camavinga et Fede Valverde pourrait permettre au club de reconfigurer son milieu de terrain sans perdre d'équilibre. Et finalement, la nécessité de financer de nouveaux transferts en été pourrait placer Tchouaméni sur la rampe de sortie si l'offre adéquate arrive sur la table du président. En cas de concrétisation de cette sortie, le Real Madrid perdrait un joueur avec un profil très spécifique, physique, destructeur, avec la capacité de récupérer des ballons et de fermer des espaces. Cependant, Mac Allister, bien qu'il ne soit pas un pivot pur, peut offrir des solutions tactiques similaires depuis une perspective plus associative. C'est un milieu de terrain moderne qui comprend le jeu depuis la possession. C'est quand accélérer, quand ralentir et a une capacité inhabituelle à s'adapter au contexte. Dans des schémas où l'on priorise la mobilité et la circulation rapide, son profil devient très précieux. De plus, il a déjà démontré avec la sélection argentine qu'il peut assumer des responsabilités défensives sans que cela lui enlève du protagonisme offensif. Si Tchouaméni s'en va, Mac Allister peut être un remplaçant de garantie, pas avec le même style mais si avec un impact similaire sur le rendement collectif. Le deuxième élément à considérer est l'avenir de Luka Modric, un joueur historique, légende vivante du club et l'un des footballeurs les plus importants de la dernière décennie dans le football mondial. À 39 ans, tout indique que le Croate vit ses derniers mois comme joueur du Real Madrid. Son contrat se termine en juin 2025, mais même avant cette date, on s'attend à ce que son protagonisme sur le terrain diminue notablement. Modric continue de laisser des éclats de sa classe inégalable, mais la réalité du football d'élite est implacable. Les années passent et l'équipe a besoin de renouvellement. Sa sortie ouvrira un vide énorme tant sur le plan symbolique que footballistique, et le combler ne sera pas tâche facile. Dans ce sens, l'arrivée de Mac Allister représenterait une solide mise sur la continuité du style qui a caractérisé le Madrid à l'ère Modric. Un milieu de terrain avec intelligence, vision de jeu, critères avec le ballon et capacité à marquer le rythme du match.
Alexis n'est pas Modric, mais il a cet ADN technique et mental qui le rend compatible avec la philosophie madrilène. Il peut assumer ce rôle d'organisateur, être le nexus entre défense et attaque, et même arriver dans la surface rivale avec danger. Il a du tempérament, de la capacité de leadership, et a déjà démontré dans des contextes de haute exigence qu'il peut gérer la pression sans perdre de clarté. Enfin, la situation de Dani Ceballos invite également à la réflexion. Le milieu de terrain andalou a été victime constante de problèmes physiques durant les dernières saisons, ce qui lui a empêché d'avoir une continuité réelle dans l'équipe. Bien que chaque fois qu'il était en forme il ait offert un rendement notable, sa fragilité a fini par le reléguer à un rôle secondaire, encore plus avec l'irruption de jeunes comme Arda Güler et la consolidation d'autres noms dans l'effectif. À ce jour, Ceballos ne représente pas une pièce structurelle du projet et sa sortie en été ne peut pas être écartée si le club reçoit une offre raisonnable. Face à cette réalité, le transfert de Mac Allister ne serait pas seulement convenable, mais presque nécessaire. Il ne s'agit pas simplement de sommer du talent, mais d'ajouter fiabilité, régularité, leadership et polyvalence à un milieu de terrain qui se reformule à toute vitesse, un milieu de terrain dans lequel, dans peu de temps, Modric ne sera plus, Tchouaméni pourrait partir et Ceballos n'offre pas de garantie à niveau physique. Dans ce nouvel écosystème, Alexis Mac Allister n'aurait pas seulement de l'espace, il aurait la responsabilité et aussi l'opportunité de se consolider comme l'une des pièces clés de la prochaine ère du Real Madrid. Parce que ce n'est pas un transfert quelconque, c'est une mise réfléchie, basée sur des faits, des nécessités sportives concrètes et une vision d'avenir que le club a démontré manier avec maestria. Dans un marché chaque fois plus inflationniste où les grands talents sont rares et très disputés, s'assurer un joueur du niveau de Mac Allister serait une manœuvre magistrale, spécialement si elle se produit à un moment où le club a besoin de recomposer son milieu de terrain avec intelligence. Le Madrid, comme toujours, analyse chaque pas avec froideur et stratégie, mais quand il trouve le nom correct, le joueur adéquat, le profil idoine, il n'hésite pas. Et tout indique qu'Alexis Mac Allister est ce nom, par intégration, par contexte, par nécessité et par vision d'avenir. Le moment de faire le pas est chaque fois plus proche. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.